Alors, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, thermostat, tantôt Luc en a parlé. Thermostat, c'est, vous savez, dans la température, il y a deux éléments. Il y a soit que tu es un thermomètre ou soit que tu es un thermostat. Un thermomètre, ça donne la température du lieu. Un thermostat, ça le fixe. Et la série qui va suivre, ça va être une série d'été, qu'on va rester durant tout l'été sur différentes thématiques, sur comment être des thermostats et non seulement des thermomètres. Vous savez, le christianisme, c'est littéralement à contre-courant. À contre-courant d'une société, à contre-courant d'une mentalité, d'une idéologie. D'être chrétien, de croire, d'avoir la foi dans un Dieu, dans une déité, tu sais, comme dans ce Dieu-là qui est pas scientifique, tu sais, c'est pas comme quelque chose qu'on peut toucher, là. C'est cette personne qui est extraordinaire, qu'on a rencontrée, qu'on a pu, chacun individuellement, avoir une expérience avec Dieu, mais en même temps, quand tu essaies de l'expliquer d'une façon tangible, très difficile à comprendre, très difficile à suivre. Et les gens qui sont très, très terre-à-terre, rationnels, souvent sont comme « No way, moi je ne croirais jamais à ça ». Et c'est pas facile d'être un thermostat quand on est environné d'une température qui est différente. Et vous savez, le travail d'un thermostat, quand il fait très, très, très froid ou très, très, très chaud, ça prend un travail où est-ce que l'énergie passe beaucoup, beaucoup dans le thermostat pour pouvoir mettre en place une température, un changement de température. Et ça va être vraiment l'idéologie dans la prochaine série. Et je veux vous poser, le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est un thème qui est rarement abordé dans les églises. C'est un thème, et cette semaine, je lisais un article vraiment très intéressant, et c'était un prof en théologie qui racontait comment est-ce que dans les 20 prochaines années, il va y avoir cette thématique que je vais vous parler, cette thématique va révolutionner, selon son article, va révolutionner l'évangélisation. Dans les 20 prochaines années, ça va être l'élément central d'évangélisation. Et souvent, quand on pense à évangélisation, presque dans, tu sais là, supposons que je nomme le mot évangélisation de la même façon que des fois on fait un jeu puis on dit, quand je te dis vert, à quoi tu penses? Puis on va penser à Noël, on va penser à herbe, on va penser à pelouse parce que je ne l'ai pas tondu. Alors, quand je vous dis comme on pense à neige, on va penser à d'autres éléments, de la souffleuse, hein, je sais pas, je suis dans les corvées un peu en ce moment. Et quand je vous dis évangélisation, presque naturellement, on pense à des choses négatives. On pense à du porte-à-porte, des pamphlets, on pense à comment est-ce que je vais me faire pour me débarrasser du monde fatigant. Automatiquement, on pense à ça. On pense également à campagne. J'ai écouté un film sur Netflix cette semaine de Billy Graham la semaine passée, et des grands stades remplis de gens, et l'évangélisation, on pense à ça. On pense à des événements, on pense à des grosses organisations. Et pourtant, le thème que je vais vous parler aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça, sauf que c'est l'élément qui va être le plus central et déterminant et transformateur dans les prochaines années pour l'évangélisation. Alors, je vais peut-être vous surprendre et ce matin, j'ai des choses très précises à vous partager. Ça va être challengeant pour certains, ça va être déstabilisant pour d'autres, ça va être, je le crois, sincèrement bénéfique pour l'Église au complet. Alors, le thème de ce matin, c'est l'hospitalité. Et le titre que j'ai choisi, c'est « L'hospitalité radicalement ordinaire ». Et vous allez voir que le passage que je vais utiliser, en fait, je vais avoir 3 points. 3 points, j'aime beaucoup cette structure-là. En fait, le quoi, le comment et le pourquoi, tout simplement. C'est quoi l'hospitalité, comment on le pratique et pourquoi on le pratique. That's it. Et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi est-ce que l'hospitalité n'est pas juste du Martha Stewart en puissance. C'est pas juste de faire une espèce de maison complètement, tu sais là, comme si tu rentrais dans un centre de bibelot, ou un endroit où est-ce que tout est parfait, tout est à sa place, tout sent bon, tout est, tu sais là, quelque chose de complexe. Quand tu tapes sur Google hospitalité, les premiers sujets de recherche qui sortent, c'est tous des hôtels, Expedia, Hotwire, Martha Stewart, tout ce qui est comme pour être hospitalier, tu dois être une maison parfaite, des sourires parfaits, une famille parfaite qui t'accueille dans le monde du rêve.
si tu veux venir chez nous dans l'hôtel de tes rêves, un endroit parfait, complètement propre avec une belle hauteur, et tu rentres là et tu te sens tellement accueilli, mais ça n'a rien à voir dans la Bible. Alors, vous allez voir comment est-ce que l'hospitalité, c'est d'autres choses. Alors, on y va. Le quoi? C'est quoi l'hospitalité? Et je commence par un passage bizarre, OK? Alors, je vous avertis, c'est comme ça. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». On a l'impression vraiment que l'auteur il est parti sur une chire dans tout plein de thématiques. Il se vide le cœur un peu de tout ce qui passe par la tête. OK, là, comme le sexe, l'argent. Oh oui, by the way, l'hospitalité. Puis les prisonniers, pensez-y. Hein, ça fait du sens, il y a un fil conducteur très net. On sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Et en fait, il y a un fil conducteur net. Vraiment, là, ce passage-là. Moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai fait « Oh boy, c'est weird ». Et ensuite de ça, j'ai comme « OK, l'hospitalité n'est pas juste un nice to have. C'est pas juste comme intéressant à ajouter. C'est central. » Et ce texte-là, il est central sur des éléments du christianisme qui sont complètement à l'opposé de l'idéologie de notre société. Alors, et c'est drôle parce que ce texte-là, on va y revenir à différents moments dans la série Thermostat. Et je vais parler d'une petite affaire de politique, OK? Petite affaire de politique, parce que comme souvent, là, comme quand on parle de la droite et de la gauche, la droite, c'est souvent la droite conservatrice. Quand on parle de la droite, on parle de, supposons le Parti conservateur, c'était de la droite. Les républicains aux États-Unis, c'est de la droite. Alors, ils sont très conservateurs sur la moralité, mais très libéral sur l'aspect financier. Donc, c'est les gens souvent qui vont promouvoir, supposons, l'économie, le pétrole, le libre, tu sais, comme que les gens puissent, tu sais, comme que le pays ne s'infiltre pas dans les choses qui sont comme, je sais pas moi, qu'il n'y ait pas beaucoup de subventions, mais qu'il y ait vraiment un libre marché, OK? Et tu as la gauche. La gauche, c'est vraiment plus le parti démocrate des États-Unis. Alors, très socialiste. Genre, au Québec, on est beaucoup plus de la gauche. Alors, tu sais, Québec solidaire, c'est de la gauche. Alors, on veut comme la CAQ, c'est plus de la droite. De la gauche, on va avoir tendance à être très socialiste, le partage des biens et des ressources, beaucoup de subventions de la part de l'État. Par contre, une libéralité, tantôt comme de la droite, on est très moral. Donc, on est assez conservateur sur la moralité. Souvent, dans la gauche, on va être très, très libéral sur la moralité. Donc, tout ce qui est l'avortement, ça, c'est de la gauche davantage. Tout ce qui est comme la promiscuité sexuelle, ça, c'est de la gauche. Alors, que tu sois de la droite ou de la gauche, le christianisme n'est pas de la droite, il n'est pas de la gauche. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ici, l'auteur d'Hébreux, il vient adresser les idoles qui, dans le temps, étaient des idoles et qui, encore aujourd'hui, définissent la nation, définissent la droite et la gauche. C'est drôle parce qu'ici, il est en train de parler, le premier élément, il parle comme, je ne vais pas adresser tout de suite l'hospitalité, il parle du mariage. Il parle du mariage, et là, il est en train que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Il parle de sexe, OK? Il parle du sexe, et il est en train de parler de la gauche ici. À ceux qui sont comme, OK, on veut partager l'argent, on veut que l'argent, ça soit comme, tu sais, comme très, très libre, on veut partager à chacun, on veut avoir vraiment un filet social serré, mais la promiscuité sexuelle, par contre, sky's the limit. Alors, ici, il est en train d'adresser une idole, qui est comme le sexe, surtout par les gens de la gauche. Ensuite, il dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Il est en train d'adresser la droite, où est-ce qu'on va avoir un code moral très établi, mais l'argent, par contre, c'est notre idole. On veut être drivé par l'argent. Et ça, c'est de la droite. Et pourquoi est-ce qu'il commence en disant « persévérer dans l'amour fraternel », OK, on s'aime, n'oubliez pas l'hospitalité,
car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers. Et les prisonniers, souvent, quand je mentionne ce mot-là, on pense automatiquement les gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait un crime. Ici, il est en train de parler de ceux qui ont été mis en prison, mis à part à cause de leur foi. Alors, il parle des gens qui souffrent, comme si vous étiez prisonnier avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. On parle de la justice sociale. On parle des gens qui souffrent. On parle des gens qui sont comme dans une situation d'isolement, d'une situation comme laissés de côté, méprisés par la société. Alors, depuis le 18e siècle, j'ai l'air de faire de l'histoire, mais vous allez voir le fil conducteur, ça s'en vient, OK? Depuis le 18e siècle, depuis le siècle des Lumières, on a eu vraiment une montée en flèche qui ne cesse de monter plus haut. Avant, on était comme une société dite collective, et depuis le siècle des Lumières, ce qui est devenu vraiment le point central de notre existence, c'est l'émergence de prendre soin de moi, le moi au centre, l'hyper-individualisme. Donc, c'est pour ça qu'ici, là, on est en train d'adresser exactement la tendance qui déjà, dans l'Église primitive, pointait son nez, qui aujourd'hui est un fléau dans toute notre société, qui est l'émergence de l'individualisme comme étant le Dieu central de nos vies. Alors, il dit ceci, il dit « persévérer dans l'amour ». Okay? Puis l'amour, ça ne veut pas juste dire des belles paroles. Tout le monde aime. C'est très à la mode de dire « j'aime les gens »,« j'aime mes proches »,« j'aime la collectivité ». C'est facile de le dire. Ensuite de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et là, après ça, il adresse systématiquement les idoles de notre société. Il commence par l'hospitalité, il dit « n'oubliez pas l'hospitalité ». On est dans un siècle où est-ce que l'hospitalité, vous savez-vous de où est-ce que ça vient, le mot hospitalité? Ça vient de philoxénia, c'est ça le verbe grec, le mot grec. Philo, qui veut dire amour, et xénia, qui veut dire étranger. Vous savez, la xénophobie, c'est la phobie de l'étranger. Le philo, ça veut dire aimer l'étranger. Hospitalité, c'est l'amour de l'étranger. Et c'est assez intéressant parce qu'il dit, dans notre siècle actuel, c'est très facile de dire « j'aime les gens qui sont semblables à moi, j'aime les gens qui sont comme moi dans le même niveau social, qui sont comme avec les mêmes défis. Supposons, j'ai des enfants, je veux des gens avec des enfants, j'ai des gens comme étudiants ou des gens qui sont dans tel courant de pensée ou dans telle étude, je veux me tenir avec ces gens-là de telle culture. » Moi, j'aime. Puis je veux en parler aujourd'hui, c'est pas pour rien, à la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête des Québécois, avec cette semaine la votation de la loi 21, qui est comme littéralement l'inverse de aimer les étrangers. Et littéralement, on est comme dans on se dit au Québec, non xénophobe, donc aucunement crainte des étrangers, sauf qu'on est en train de la même façon de mettre en place des éléments qui nous amènent dans une crainte de l'étranger. Et ici, le christianisme, l'auteur d'Hébreux, il dit, je vais adresser la première chose qui va te faire mal. La Bible, le christianisme, le quoi? C'est quoi l'hospitalité? C'est Dieu nous a fait ses enfants, nous étions étrangers à lui, il nous a rendus ses enfants pour que maintenant nous soyons une grande famille. C'est d'amener l'étranger à être un ami et l'ami à être de la famille. Et c'est exactement le quoi de l'hospitalité, c'est d'adresser notre individualisme, à dire je vais prendre soin de ma famille, je vais me prendre soin de mes amis, mais n'importe qui n'est pas pareil, qui ne rentre pas dans ce cercle-là, no way qui ne rentrera pas dans ce cercle très, très individualisé de ma vie. Ensuite, on parle de la sexualité. La sexualité, de la même façon que l'hospitalité, c'est d'aimer l'étranger et d'amener notre famille à s'agrandir pour laisser pénétrer les étrangers. De la même façon, la sexualité, c'est un appel non pas à assouvir mes besoins personnels, mais c'est dans le but de créer une communauté, une collectivité saine. Il n'y a rien de mieux qu'une alliance prise dans le mariage qui fait en sorte d'élever des enfants dans un contexte d'alliance et d'engagement inconditionnel. Ce que ça fait sinon, ça fait en sorte des couples qui sont littéralement, systématiquement brisés, parce que si la culture du moi perdure dans le mariage, éventuellement, le mariage explose. Donc ici, il est en train d'adresser encore la culture du moi. Pour l'hospitalité, il dit la culture du moi. Ton chez vous n'est pas ton royaume.
C'est une façon de pouvoir déverser l'amour de Dieu avec les étrangers. Et je vais parler tantôt des étrangers. Ensuite, il parle de la sexualité, le mariage. Ce n'est pas une façon de toi assouvir tes besoins personnels. Je veux trouver l'âme sœur qui va combler mes besoins, mais c'est une façon de créer une communauté qui va être saine et qui va s'épanouir de façon saine. Et ensuite, il adresse l'argent. Un autre idole de notre société. Il est en train de dire, l'argent n'est pas pour bâtir ton royaume, mais tu es un intendant du royaume de Dieu. Donc, l'argent n'est pas ton trésor, c'est le trésor de Dieu et toi, tu en es le gestionnaire. Il est en train d'adresser les fondements primaires de notre société actuelle. Mon moi, premièrement, et mon entourage. Ensuite, mon sexe, ma sexualité qui est à moi, pour moi, à l'infini et plus loin encore. Et finalement, mon argent qui est à moi, mon précieux, à moi, à moi. Je vous le dis, lire ce verset-là, c'est très déstabilisant pour à peu près tout le monde. Parce que dans cette salle ici, moi inclus, là-dedans, il y a des choses qui nous font mal. En tant que chrétien, on se dit chrétien, mais après ça, c'est dire, OK, dans ce domaine-là, j'ai plus de facilité parce que ce n'est pas mon idole à être un thermostat. Mais les autres, j'aime mieux suivre le courant de notre société et être un thermomètre. Et je vous le dis, c'est déstabilisant. Cette série-là va être déstabilisante parce que quand Dieu nous appelle à être des lumières dans le monde et le sel de la terre donner du goût, c'est très facile de donner une température quand tu es à la même température. C'est très déstabilisant quand la température il fait froid et tu veux amener de la chaleur, et vice-versa. Et c'est vraiment cet élément-là où est-ce qu'au début, là, aujourd'hui, ce que j'amène, c'est vraiment l'hospitalité comme radicalement très ordinaire. Radicalement ordinaire, ça veut dire que c'est radical dans nos vies parce que ça adresse un idole, mais en même temps, c'est complètement ordinaire parce que c'est pas du Martha Stewart en puissance. C'est pas du tout aseptisé parfait que Dieu nous appelle à pratiquer l'hospitalité. En fait, l'hospitalité vraiment, tu sais, comme au début là, des sociétés là, ancestrales, j'étais pour dire archéologiques, là, mais dans le temps, là, okay, on recule de 2000 ans, c'était incroyablement important parce qu'il n'y avait pas d'auberge, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas d'endroit où est-ce qu'on pouvait voyager en toute sécurité sans se fier sur les gens qui allaient pratiquer l'hospitalité. Même dans les sociétés grecques, c'était une chose qui était très, très importante pour les voyageurs. Et Dieu, pour les différentes nations, l'hospitalité était souvent pratiquée en filtrant. Donc, quand il y avait quelqu'un qui arrivait à la porte de la ville, on allait voir et on lui passait une entrevue pour savoir, on va-tu te laisser rentrer? Parce que si tu es un ennemi, tu pourrais tuer ma famille et faire du ravage dans la ville. Donc, souvent, à la porte de la ville, on venait faire une entrevue, à savoir, est-ce que tu as des références? Est-ce que je te connais assez? Est-ce que tu es capable de me convaincre avec les questions que je vais te poser que tu ne viendras pas faire du grabuge à l'intérieur? Et c'est là où est-ce que le monde ancestral avait tendance à pratiquer l'hospitalité sur des critères très, très établis de sécurité. Dieu appelle son peuple, les chrétiens, à pratiquer une hospitalité sur une autre base complètement différente, qui n'est pas juste un bien fondé d'une pratique intéressante pour mieux voyager. C'est basé sur le fondement même de sa personne et de lui, comment est-ce qu'il a été hospitalier envers nous. Et ça va être à la fin le troisième point. Pourquoi je devrais être hospitalier? Et en début de parcours, c'est quoi l'hospitalité? C'est d'aimer l'étranger, aimer des gens qui sont différents de nous. Et vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que l'hospitalité n'a rien à voir avec la perfection. Et c'est là où est-ce que ça m'amène par la suite à une citation que je trouve vraiment intéressante. Voici une déclaration fascinante pour les chrétiens dans l'attente. L'attente est que Dieu jouera un rôle significatif dans les échanges normaux entre les invités et les autres. Ces attentes élèvent l'hospitalité à un niveau sacramental. C'est quoi que ça veut dire, cette patente-là? Ça veut dire qu'un sacrement, c'est quoi? Le baptême, la communion, le repas du Seigneur, c'est 2 sacrements. Donc, ça veut dire de prendre des choses très ordinaires, de l'eau, tu baignes quelqu'un dans l'eau, et du pain et du vin, des choses très ordinaires, et tu l'amènes à un symbole qui est divin, quelque chose d'extrêmement important. C'est le même principe avec l'hospitalité. Tu prends une maison très simple, un repas très simple, un ménage très simple, et tu l'amènes à ce qu'entre les mains de Dieu,
ça crée un effet divin. Alors quand, ici, il décrit justement que, puis il prend exactement ce passage-là, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Il est en train de dire, puis il fait référence au passage dans Genèse, où est-ce qu'Abraham a accueilli 3 hommes, et qu'au final, c'était des anges. Et il est en train de dire, quand tu accueilles les gens, quand tu es hospitalier, tu n'es pas juste en train d'avoir un repas, tu n'es pas juste en train d'avoir des conversations, tu es en train d'être un canal pour ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans la vie des gens que tu invites. Tu es en train, et là tantôt je vais mettre ça beaucoup plus large que juste notre maison, vous allez comprendre. Ensuite, comment? Pourvoyer aux besoins des saints et exercer l'hospitalité avec empressement. Alors, ça c'est un autre passage dans Romains qui nous dit, l'hospitalité, je vous le dis, pour la plupart d'entre nous, c'est inconfortable. La plupart d'entre nous, c'est inconfortable. Et l'hospitalité ne veut pas dire d'inviter ton frère. Je parle de ton frère littéral, là, ou ta sœur pour venir manger chez vous. Là. Ça, c'est des relations. Des relations. L'hospitalité, comme c'est une histoire d'aimer l'étranger. Alors, l'hospitalité, souvent on le dit, ben non, mais je suis très hospitalier. Quand j'invite des amis de couple, comme je les reçois bien, à la Martha. Mais c'est pas un étranger, là, c'est tes amis de couple. Tu n'es pas en train de te faire violence pour aimer quelqu'un de très différent de toi. Tu es en train d'aimer les gens que tu aimes, qui te font du bien. Tu leur fais du bien. Tu aimes entretenir des relations. Donc, on se voit. Alors, c'est toujours inconfortable, l'hospitalité. Et quand je dis inconfortable, c'est inconfortable et à différents niveaux selon ce qu'on est ici. Ici, il y a des gens qui sont extravertis, d'autres gens qui sont introvertis. Les extravertis aiment les gens. Ça les énergise d'être avec des gens. Les intros, ouais, yeah, that's it, invite-en plus. Puis plus qu'on est, plus qu'on va être malade. Les introvertis, eux autres, ils voient comme 2 personnes, c'est comme déjà une de trop. Alors, ils sont comme, OK, ça va être drainant. Et très souvent, on est comme, OK, mais j'ai pas la personnalité pour ça. Et c'est là où est-ce que c'est encore super intéressant parce que Dieu ne fait pas de distinction comment tu es fait, mais comment est-ce que lui t'appelle à être. Et c'est là où est-ce qu'il ne fait pas abstraction si tu es un introverti ou un extraverti, mais c'est drôle comment est-ce que les 2 personnalités, quand ils obéissent à Dieu au niveau de l'hospitalité, Dieu travaille à travers eux d'une façon différente. Souvent, les extravertis, ça va être des discussions qui sont comme, ils vont être très habiles à intégrer beaucoup de gens à la fois. Un feu de camp, c'est très extraverti. D'inviter quelqu'un à souper, en 1 à 1 ou en 2 à 1, à une discussion à 3. Ça, c'est introverti comme façon d'être hospitalier. Les 2 sont hospitaliers en respectant leur personnalité, mais ils aiment l'étranger. Ils incluent l'étranger. Et quand je dis l'étranger, tantôt, vous avez peut-être tendance à penser quelqu'un de totalement différent de toi, mais il y a beaucoup de nuances, ici même dans l'Église, ici même dans la ville de Sherbrooke. Alors, puis tantôt, je vais l'éclater. Alors, avec empressement, ça veut dire réfléchis pas trop à ce qui va se passer ou à ce qui pourrait ne pas se passer avant d'être hospitalier. Dieu t'appelle, oublie pas l'hospitalité. Ça fait partie de mon plan. Ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie du Dieu que je suis, donc mes enfants sont. Alors, c'est un appel à agir avec empressement. Avec empressement, ça veut dire que tu n'as pas trop de réflexion sur ce que ça pourrait te coûter ou ce que ça pourrait ne pas t'apporter. Ensuite, les obstacles. Voici quelques obstacles. Le manque de marge. Des fois, on a tendance à tellement compresser notre horaire qu'il n'y en a plus de marge. Ça fait en sorte qu'on n'a plus de trous, d'espace. On n'a plus de place pour pouvoir inviter. On n'a plus de place pour pouvoir exercer. Voir le tout comme une performance. Une performance où est-ce qu'on voit davantage l'hospitalité comme « non, je ne peux pas, ma maison n'est pas assez bien rangée ». Et c'est là où est-ce que l'hospitalité chrétienne n'est pas une hospitalité basée sur la performance. Et très souvent, notre désir de performance vient nourrir notre désir d'orgueil à la vue des autres. Et c'est là où est-ce que ça devient malsain, parce qu'on est comme « je veux bien les recevoir ». Es-tu sûr? Tu veux bien les impressionner. Et c'est totalement différent. C'est très différent de dire « je veux aimer ». Puis pensez toujours à la signification de l'hospitalité.
Je veux aimer l'étranger. Est-ce que ça va l'aider si je l'invite une fois par année parce que ma maison est prête là, ou si je l'invite une fois par mois? De quelle façon je vais l'aimer davantage? De quelle façon je vais l'intégrer davantage? Je n'ai pas la maison pour accueillir. Ça, c'est un autre obstacle que souvent des gens me disent. C'est trop petit. Et c'est là où est-ce que même certains obstacles que j'entends, c'est « Ouais, mais j'ai pas de maison, je suis un étudiant. J'ai comme une chambre, super. Il y a la brûlerie ici, c'est un endroit super confortable pour inviter quelqu'un. » Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais moi, j'habite chez mes parents. Super. Comme, va prendre une marche autour du GC. » D'aimer les gens, d'aimer l'étranger, c'est de faire du bien et que l'Esprit te dirige vers les gens pour les aimer. Alors, quand il dit « Hey, pensez aux prisonniers, pensez à ceux qui souffrent, pensez à ceux, puis là, je vais prendre vraiment des fois comme ce qu'on considère comme l'étranger. La personne qui vient d'arriver ici au Québec, comme Baragouine le français, et il se sent comme complètement isolé de son pays, isolé de sa collectivité, de sa communauté. C'est une personne qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être intégrée, qui a besoin d'être invitée, qui a besoin d'être en communauté. Pourquoi est-ce que Bill Lane parle que dans les 20 prochaines années, l'évangélisation va être révolutionnée par l'hospitalité? C'est quand les chrétiens vont cesser d'être individualistes et vont commencer à être collectivistes à la lumière de ce qui est leur papa. Vous savez, souvent l'Église, on va avoir comme attente dans l'évangélisation que l'Église va organiser une activité d'évangélisation. On a souvent comme attente qu'on nous donne des outils d'évangélisation. Et pourtant, dans les conversations simples de tous les jours, dans aimer l'étranger, dans inviter des gens, d'avoir des relations, d'avoir des gens qui viennent chez vous, d'être en relation, de les croiser, d'avoir des cafés, d'avoir comme une relation où est-ce que tu te fais violence avec empressement à aimer, tu vas à l'encontre de l'hyper-individualisme qu'on est dans notre société et que ça fait un peu notre affaire d'être plus un thermomètre qu'un thermostat. Je vous l'avais dit aujourd'hui que ça serait un peu souffrant d'entendre. Donc, ça l'est la souffrance. D'entendre que d'être un thermostat dans une société qui prêche complètement l'inverse au niveau de l'individualité, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte des pensées, ça coûte du stress même. D'autres personnes me disent comme je n'ai pas j'allais dire quelque chose, je l'ai oublié. Non, ça va me revenir. Je l'avais. Non, OK, ça ne me revient pas. Alors, la peur. La peur, oui, ça, c'est revenu là. Je savais, ça c'est en processus. La peur des malaises. Mais quand je vais parler, j'aime mieux pouvoir être à un endroit où est-ce que je peux toujours me sauver. Donc, une manille, s'il n'y a pas de conversation, si je pose comme 10 questions, puis après ça, ça arrête, j'en ai plus de questions. Il va y avoir un gros malaise. J'ai peur du malaise. J'ai peur des différences. J'ai peur de ses croyances. J'ai peur de ses signes religieux, comme s'il allait m'assimiler, comme s'il allait me manger. Comme j'ai peur de cette culture-là. J'ai peur de certains préconçus. J'ai peur de certaines personnalités. J'ai peur de... Trouvez vos peurs. Alors, ces 3 obstacles-là ne sont pas des bons obstacles. Ensuite, ce que l'hospitalité est, simple, simplicité, la simplicité même. À chaque fois qu'on a un exemple d'hospitalité dans la Bible, on a des gens qui accueillent avec le peu qu'ils ont. On a l'hospitalité pure, la plus pure qu'il n'y a pas, quand la veuve avec son fils dans une période de famine accueille Élie. Et Élie demande, fais-moi le dernier gâteau avec ton dernier spot de farine puis ta dernière goutte d'huile. Puis elle a dit, parfait, puis après je vais crever avec mon fils. Ça, c'est vraiment le bout de l'hospitalité. Puis qu'après ça, Dieu fait un miracle et qu'elle a de la farine et de l'huile jusqu'à la fin de la famine. Dieu fait des choses extraordinaires avec des choses ordinaires à partir d'un pas d'obéissance. Et ça,
Souvent, le pas d'obéissance, c'est le pas que tu vas faire avec empressement. À dire, je sais que ça ne me tente pas, mais je veux avancer dans ce pas d'obéissance-là pour que Dieu se glorifie d'une façon extraordinaire. Ensuite, c'est authentique. Tu cherches à aimer les gens avec authenticité et profondeur de ce qu'eux vivent. Souvent, les gens ont besoin de façon primaire d'écoute. Ils ont besoin de se sentir aimés par l'écoute primaire et non pas par une stratégie d'évangélisation bien peaufinée. Alors, les gens, de façon primaire, ont besoin que tu les écoutes, que tu prennes soin d'eux en les invitant dans ton cercle, qui, normalement, dans une société, est vraiment bizarre de faire ça. Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'inviter ton voisin à un barbecue chez vous. Il se sent mal à l'aise automatiquement. Mais ça y fait vraiment plaisir, la plupart des voisins. Et c'est vraiment spécial de voir que c'est bizarre dans notre société d'inviter quelqu'un qui ne fait pas partie de ton cercle rapproché. C'est comme... Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il veut sûrement me vendre ou me rentrer dans une espèce d'affaire pyramidale. Comme une espèce de soirée Tupperware, mais qu'il ne l'a pas dit. Viens un barbecue! Viens un barbecue! By the way, mes steaks sont dans un beau Tupperware! Et je ne parle pas de ce genre d'hospitalité-là, OK? C'est une hospitalité avec aucun mercantilisme en tête. C'est « je t'aime parce que t'es comme différent, t'es mon voisin. » Et le voisin, l'étranger, c'est beaucoup plus large dans la tête de Dieu. C'est de voir la personne qui souffre. Oui, mais mon voisin, il ne souffre pas. Il a une belle famille, puis tout. Il souffre spirituellement, mais il ne le sait peut-être pas. Parce que, vous savez, le Québec sont les meilleurs à être, oui, une société laïque à travers le monde. Et je le dis tout le temps, mais avec le plus haut taux de suicide. Alors, c'est tellement un paradoxe sociétal où est-ce qu'on a l'impression d'avoir le truc, mais on ne l'a pas pantoute. Les Québécois ont l'impression d'avoir trouvé la solution, mais en même temps, ils souffrent d'un vide de sens. Alors, l'hospitalité, c'est vraiment être à contre-courant, d'être un thermostat et de fixer la température, d'aimer l'étranger. Ensuite, relation et amour divin. De vouloir établir une relation, c'est la base même de l'hospitalité. De dire, dans les temps ancestraux, normalement, un étranger pouvait rester 2 jours chez vous. Okay? 2 jours, c'était comme différent, c'était pas juste un souper, c'était 2 jours. Ensuite de ça, donc il se restaurait, souvent même il y avait des blessures, on y apportait nourriture, repos, et ensuite de ça, s'il restait plus que 2 jours, il commençait à payer. Il commençait à payer pour rester chez vous. Dieu nous amène dans une relation. Donc, l'hospitalité, pour nous, n'est pas juste d'inviter pour un souper. C'est d'entretenir des relations de façon intentionnelle pour aimer les gens qui sont des étrangers. Étrangers, ça veut dire des gens qui ne sont pas dans ton cercle rapproché. Ça veut dire que ce n'est pas des amis naturels, ce n'est pas de la famille, c'est des gens qui sont à l'extérieur de ton cercle. Et finalement, une histoire de famille. Tu es une famille, tu es un couple, tu es une mère monoparentale, un père monoparental, c'est pour toi aussi l'hospitalité. Ou est-ce que cette femme-là que j'ai parlé tantôt, avec son fils, une veuve avec son fils, ont accueilli Élie de la façon la plus merveilleuse qu'il n'y a pas? Souvent, on se donne plein de prétextes parce qu'on n'atteint pas les critères de notre société pour accueillir. Et pourtant, les critères de base de Dieu ne sont pas du tout au même endroit. Ils sont dans la simplicité et l'authenticité la plus pure. Et c'est là où est-ce que c'est une affaire de famille. Où est-ce que nos enfants, notre couple, on veut être intentionnel dans la prière de ce qu'on est en train de faire. Il y a un livre que John Piper a écrit. Il appelle « L'hospitalité stratégique ». Et c'est là où est-ce que ça n'a rien à voir. Tantôt, je parlais un peu comme d'une invitation Tupperware. C'est pas ça du tout. C'est pas juste comme tu vas les inviter pour une année passer une phrase de Dieu puis qu'après ça, ils se convertissent. C'est pas du tout ça. C'est « aime-les ». Le premier verset tantôt que je vous ai lu, c'est « ayez de l'amour fraternel ». Et quand on dit fraternel, ce n'est pas juste avec nos frères et sœurs. C'est d'avoir un amour de frères et sœurs, mais avec les gens étrangers. Donc ça veut dire que tu n'as pas d'attente de leur vendre de quoi au courant de la soirée. Souvent, il y a des gens qui vont faire comme « Ouais, mais il n'est pas intéressé à Dieu, donc c'est pour ça que je ne le vois plus. » C'est la raison pour laquelle que tu dois continuer à avoir une relation. Souvent, on est tellement mercantile dans nos relations où est-ce qu'on est comme productivité, rencontre, évangélisation. Oui, non. S'il dit non, je vais passer au prochain appel, prochain client. C'est tellement une vision loin de la pensée de Dieu. Tellement loin. Dieu nous appelle à aimer les gens. Et lui s'occupe du reste. That's it. » 1 «
1 Pierre 4, 8 à 10. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Donc, comment? Sans murmurer. Et il n'y a rien de plus, tu sais, comme quand tu reçois des gens et ça a été malaisant à certains moments. Ah, plus jamais. Quand tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait te sentir mal, quand tu as invité quelqu'un pour aller prendre un café, ça a été bizarre. Des fois, tu n'as personne à murmurer avec, mais tu peux murmurer en dedans de toi. Qu'est-ce qui m'a pris de... Et encore dans nos rencontres, on est souvent très orienté vers notre bienfait personnel. Ça a-tu été le fun comme soirée? Ça a-tu été le fun comme dîner? Est-ce que je me suis épanoui? Je me suis-tu amusé? Et ça, je sais que les générations les plus jeunes, les Y et les Z, les gens en bas de 35 ans, ont encore plus de difficultés avec ça parce qu'on est né dans, tu sais, comme les Y, là, les 25-35, ceux de ma génération, on est considérés comme les enfants rois. Alors, pour nous, on est encore plus loin parce qu'on est né dans une société qui était très individualiste. Les générations X et Baby Boomers ont été moins baignés à partir de zéro. Plusieurs Baby Boomers font partie de grandes familles. Donc, l'aspect familial, collectif, communautaire était déjà plus ancré. Aujourd'hui, les jeunes générations, ça devient très difficile de voir qu'est-ce que ça va faire de passer du temps, d'aimer l'étranger, d'inclure quelqu'un, d'inviter quelqu'un dans mon cercle rapproché. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. L'hospitalité te permet de mettre en action ce que Dieu t'a donné. On a 5 dons spirituels de rôle dans la Bible, dans Éphésiens, qui nous parlent des apôtres. Les apôtres, c'est des gens qui souvent veulent développer, ils veulent conquérir la ville pour Dieu, ils veulent implanter des églises. On a les prophètes, des gens qui sont très sensibles à Dieu, très sensibles à des paroles que Dieu donne et qu'après ça, ils les disent au peuple. On a les évangélistes, ceux qui partagent la parole, c'est plus fort qu'eux dans tout contexte. On a les enseignants, ceux qui aiment creuser dans la parole et pouvoir enseigner aux autres les richesses de la parole. Et finalement, on a les bergers, les pasteurs. Les bergers, c'est ceux qui aiment prendre soin. Et c'est là où est-ce que, tantôt je parlais des introvertis, extrovertis. On a également une différence de l'hospitalité qu'on va déverser par rapport à nos dons spirituels. Vous savez que vous pouvez être une bénédiction avec vos dons spirituels à travers l'hospitalité. Je connais ici des gens dans la salle qui ont le don de berger. Ils aiment prendre soin des gens. Donc, eux sont les meilleurs pour exercer leur hospitalité. Quand quelqu'un souffre, ils sont tellement bons pour écouter, pour pleurer avec, pour aiguiller, pour counseler, pour prier intensément, de façon vraiment là, assidue. On a les gens qui sont des prophètes. Les gens qui sont des prophètes, c'est des gens qui sont très à l'écoute de Dieu. Et souvent, eux vont exercer l'hospitalité d'une façon totalement différente. Dieu leur donne à cœur des gens durant la semaine et le dimanche, il arrive, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a mis à cœur de te partager telle parole. Une parole de connaissance, une parole de prophétie, une parole où est-ce que Dieu t'appelle à davantage. Et ça, c'est la façon dont souvent les prophètes vont exercer l'hospitalité. Tu as les enseignants qui, eux, aiment beaucoup, beaucoup éclaircir tout ce qui est dans la parole, aiment enseigner. Souvent, eux autres, ils aiment beaucoup quand ils rencontrent quelqu'un, souvent les jeunes chrétiens, ceux qui se sont fait baptiser ou peu importe, prendre la parole, puis step après step, étudier la parole avec eux et les accompagner dans comment devenir un disciple. Et eux exercent l'hospitalité. Donc, et l'évangéliste, lui, c'est plus fort que lui. À tout moment, il veut partir dans la bus, au travail. Moi, une année, je jouais au hockey avec un gars et c'est un évangéliste avec un grand E. Et là, on est dans la chambre de joueurs. Et là, je rentre dans... Je pense que j'ai peut-être déjà compté, mais moi, ça m'a comme vraiment marqué. Je rentre dans la chambre de joueurs, puis là, il dit « Ah, lui, c'est un pasteur! Puis lui, il croit la même chose que moi, que vous êtes des pécheurs, vous allez en enfer! » Je suis « Wouh! OK, slow-mo! » Et lui, là, steady puis égal, là, il prêche comme ça, OK? Et il y a lui, dans son sillon, il y a des gens, des dizaines de personnes se sont converties. Peut-être pas avec la parole que j'ai dit tantôt, des fois, ça va être un peu plus soft que ça, mais là, lui, il était tellement content, puis comme il pensait que j'allais prendre un micro pour commencer à prêcher, mais lui, c'est un évangéliste. En toutes circonstances, dans son travail, il est toujours en train de parler de Jésus. Ça, c'est un évangéliste pur. Des fois, on a tendance à vouloir convertir tout le monde selon notre don spirituel.
On est comme, pour vraiment être hospitalier, tu dois prendre un jeune chrétien et lire la Bible et l'explorer avec lui pas à pas. Ça, c'est l'enseignant. Et là, après ça, tu as le berger qui dit, non, il faut juste que tu te la fermes et t'écoutes. Puis là, tu l'aimes, puis tu le conseilles, puis tu l'amènes dans le counseling. C'est ça, être hospitalier. Et l'autre, l'évangéliste, dit, non, vous n'avez rien compris, là. À chaque fois que tu as l'occasion, tu rouvres la bouche avec puissance, puis tu enseignes la bonne nouvelle. Et là, souvent, ça devient un sujet de division à développer l'hospitalité. Mais ici, il dit, hey, que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier, personnalisé que tu as reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons que Dieu t'a donnés et non pas un destructeur avec. Souvent, notre mentalité individualiste vient contaminer l'Église. On veut convertir l'Église à des gens comme nous, avec le don qu'on a. Et là, on est comme, non, c'est pas de même qu'on fait l'Église. Non, le don le plus important, c'est 3 petits points, le mien. Et là, on est en train de dévaloriser les gens autour de nous par rapport à l'hospitalité que Dieu a mis dans leur cœur. Donc, voyez comment est-ce qu'un introverti, qui est un berger, va complètement être différent dans sa façon d'être hospitalier qu'un extroverti évangéliste. Et ça, c'est extraordinaire, c'est le corps de Christ. Et il faut comprendre que Dieu a bâti son corps, pas pour être tout un orteil, pour être un corps qui est bien coordonné, fonctionnel, sous Christ qui est la tête. Ça devient une Église en santé. L'hospitalité, ça c'est la citation que j'ai dit tantôt, faire des étrangers des amis et des amis une famille. C'est le principe. Donc, quand tu dis « je suis hospitalier » avec ta famille, c'est pas de faire des étrangers des amis et des amis de ta famille. Tu veux les faire graviter dans tes cercles de plus en plus rapprochés en les aimant. Selon ta personnalité, selon le don que tu as reçu. Donc, où? Dans la famille, dans la ville et dans l'Église. Alors, dans notre famille, oui, mais je n'ai pas de famille. Non, tu as une famille, toi. Tu es une famille en tant que telle. Si une année, tu as la chance de te marier, voici ta famille, ton couple. Et ensuite de ça, si tu as la chance d'avoir un enfant, voici ta famille, à 3. Alors, ne pense pas que toi, ça ne te touche pas. Tu as une vie, Dieu, tu as une collectivité, tu as une relation avec Dieu, tu as tout ce qu'il faut pour être hospitalier dans ta famille. Ta famille, il faut que ça soit une histoire de couple, il faut que ça soit une histoire de famille, il faut que ça soit une histoire où est-ce que tu embarques le restant de la famille pour que ça ne devienne pas un irritant, parce qu'il faut qu'ils comprennent le pourquoi. Et j'y arrive dans 2 secondes. Il faut que le pourquoi soit bien compris pour arriver à faire le quoi et le comment tu vas le faire. Sinon, ça risque d'être du légalisme. J'ai coché, j'ai fait. Et ça devient lourd et oppressant et écrasant. Dans notre Église, pour être hospitalier dans notre Église, il faut aimer l'étranger. Et l'étranger peut prendre toutes sortes de couleurs. Et je ne parle pas juste de la couleur de peau. Il peut prendre toutes sortes de niveaux salarial, de type d'habitation, de intellectuel, niveau physique, culture, couleur. Une Église qui est hospitalière, c'est une Église qui ne fait aucune différence dans tout ce que je viens de mentionner. Tu es un enfant de Dieu, tu fais partie de l'Église. Et quand il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, d'être une Église hospitalière, ça veut dire que des fois, les pasteurs vont expliquer des mots. Hein, on le sait, c'est quoi là? On le sait pourquoi on chante. Pourquoi est-ce que tu vulgarises ça comme ça? Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ouais, on veut être hospitalier. On veut être hospitalier à quelqu'un qui met les pieds pour la première fois ici pour qu'il comprenne ce qu'on parle. On veut dire que quand on dit Éphésiens, c'est une lettre de Paul à envoyer à l'Église d'Éphèse. Pourquoi on l'explique? Parce qu'on veut être hospitalier à quelqu'un qui rentre pour la première fois. On veut absolument que la louange ou tous les obstacles ou le café soient bons pour être hospitalier pour la personne qui c'est la première fois qui vient. On veut accueillir l'étranger même spirituel parce qu'on veut faire de l'étranger un ami et l'ami une famille. Donc, on veut être à la lumière, un canal très puissant où est-ce que Dieu se déverse puissamment. Et finalement, on veut être hospitalier dans la ville. Et c'est exactement ce qu'on fait la semaine prochaine avec les déménagements. On veut aimer notre ville. On veut comme accueillir notre ville avec amour. Et ça ne veut pas juste dire, on veut vous accueillir dans notre bâtiment, ici sur une chaise. C'est ça, nous autres, notre accueil, pas plus. Non, on s'en va chez vous, on prend tes meubles et on les amène dans ton nouveau chez vous. On fait ça, on paye tout, on a des bras pour toi. On a des gants pour toi, on a de l'eau, un troc, et on fait ça parce qu'on t'aime, et on veut t'aimer. Et ça, je vous le dis,
C'est pas parce que c'est confortable, c'est pas parce que c'est le fun. On le fait avec empressement, on le fait sans murmurer, parce qu'on veut aimer notre ville. Je vais inviter l'équipe de louange, puis je vais terminer là-dessus. Pourquoi? Et là, écoutez bien, OK? Le verset bizarre du début, là, OK? Que j'ai expliqué. Il finit par ça. Il dit, moi, là, Dieu lui-même, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est ma caractéristique primaire en tant que Dieu, en tant que ton papa. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. J'ai fait de toi un étranger, un ami, et je t'ai mis dans ma famille. Je suis ton Dieu et ton Père. Donc maintenant, mes enfants, ça c'est Dieu là, il dit mes enfants vont agir d'une façon totalement différente avec leur maison, avec leur sexualité, avec leur argent. Parce que moi, j'ai agi de cette façon complètement thermostate d'une société qui n'allait pas du tout dans cette direction-là. Et regardez bien ce verset-là, ou cette citation-là, puis après ça, je vais aller au verset. Par conséquent, lorsque nous pratiquons l'hospitalité, voici ce qui arrive. Nous éprouvons la joie rafraîchissante de devenir des conduits de l'hospitalité de Dieu plutôt que d'être des cul-de-sac. La joie d'être reçu à travers l'hospitalité de Dieu se désintègre et meurt si elle ne s'épanouit pas dans notre propre hospitalité envers d'autres. On devient des chrétiens aigres et gris, sans puissance, lorsqu'on ne reflète pas le Dieu qui nous a rachetés et l'Esprit qui nous habite. On devient en discordance avec notre nouvelle identité. On devient des cul-de-sac. On a reçu infiniment et on est avare. C'est comme si on avait gagné à la loterie et qu'après ça, on est comme non, je l'économise pour mes vieux jours. C'est exactement le même principe. Ça a l'air, c'est tellement gris comme christianisme lorsqu'on ne reflète pas la personnalité de notre Père. Et là, j'arrive au verset que je trouve extraordinaire. Et vous allez le trouver bizarre aussi. Quelques versets plus loin que le premier verset bizarre, OK? Le grand prêtre juif apporte le sang des animaux dans le lieu très saint afin d'offrir comme sacrifice pour le pardon des péchés. Mais les corps de ces animaux sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi est mort en dehors de la ville afin de purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en dehors du camp en supportant le même mépris que lui. Il est en train de dire, Jésus a subi de devenir rejeté pour que toi tu sois accepté. Il est en train de dire, Jésus là, il dit, Jésus aussi est mort en dehors de la ville. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as sorti de ta famille? C'est exactement ce que Jésus a dit à la croix. Pourquoi tu m'as abandonné? Pour te racheter. Pour te racheter toi. Pour faire de toi ma famille. Et c'est là où est-ce que notre appel en tant que chrétien à être des canaux puissants de son œuvre sont imbriqués dans notre ADN spirituel. Et plus que tu vas comprendre pourquoi tu dois être hospitalier, c'est à cause que Jésus a subi le pire rejet. Rejet même de son Père, où est-ce qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as rejeté? Parce que je veux racheter mon peuple. Je veux racheter mon Église à un grand prix qui est la mort, à une grande souffrance. Et donc, pourquoi est-ce que moi, je vais être hospitalier? Donc, en dehors du camp, en supportant le même mépris que lui. Donc, même si parfois c'est plate, même si parfois ça te coûte de l'argent, même si parfois ça te coûte du temps, même si des fois ça te coûte des pensées, un peu de malaise, Jésus a subi bien, bien plus que ça pour toi parce qu'il t'aime. Il s'est déversé à la croix pour que je devienne adopté, justifié, racheté dans sa famille. Et maintenant, je peux appeler Dieu mon Père à cause de Jésus. Et c'est là toute la richesse de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est littéralement comme un sacrement qu'on réanime. On réanime le symbole et la mémoire de ce que Jésus a fait à la croix. Il a fait des étrangers sa famille en supportant. Nous autres, on veut être une Église qui fait de tout étranger, que ce soit ton voisin,
que ce soit une personne qui a besoin, que ce soit une nouvelle personne à l'Église, que ce soit un groupe connexion chez vous, c'est de l'hospitalité. D'inviter des gens chez vous, c'est de l'hospitalité. De dire, c'est des gens que je ne connais pas, on n'est pas lié par un background, on n'est pas lié par une culture, on n'est pas lié par un niveau financier, on est lié parce que je veux t'aimer. On est lié à la lumière de mon papa qui, lui, a envoyé son fils qui a été rejeté par son père pour que moi, je sois racheté dans sa famille. Et c'est là toute la richesse de l'hospitalité. Alors, la semaine prochaine, c'est l'heure de mettre ça en action. Dans la ville. C'est l'heure de dire, OK, c'est intéressant le message, tu sais. Le verset bizarre, je l'ai mieux compris. La semaine prochaine. Ah non, il n'y en a pas de semaine prochaine. En fait, on met nos gants la semaine prochaine, puis on déménage. Donc, là, c'est une façon de dire, OK, c'est beau les belles paroles, c'est beau comme des beaux, ça fait du bien à l'âme, ou ça griche un peu, là, mais on va y penser pendant 2-3 mois. 6 jours. C'est l'heure de dire, avec empressement, go. Genre, sans murmurer, go. Ça va pas être facile, go. L'année passée, je me souviens, il faisait 34. Go. On chiale-tu? Non. On le fait-tu? Oui. Église, Axe, on est-tu prêt à se lever et dire, on se retrousse les manches et on accueille notre ville. On aime notre ville. Et on commence, à l'image de ce que Jésus a fait pour nous, faire pour les gens autour de nous. Donc, je vous invite, personnellement, à vous inscrire au déménagement d'une façon concrète. Et ensuite, de mettre en prière. What's the next step? Mettre en prière, en famille. De commencer à voir de quelle façon l'hospitalité peut s'inscrire dans notre horaire. De quelle façon je peux être plus hospitalier avec mes collègues de travail, avec des gens dans mon environnement, des gens à l'église, des gens qui sont dans le besoin, des gens qui ne sont pas de mon cercle rapproché, pour dire, je veux être hospitalier. On va se lever, on va prier ensemble, puis après ça, je vous laisse en louange. Oui, Jésus, on est tellement reconnaissant parce que c'est à cause de toi qu'on est aujourd'hui une famille réunie. C'est à cause que toi, tu as subi le rejet ultime que nous, on peut être acceptés et adoptés. Dieu, on te demande que par révélation, tu puisses nous montrer la richesse de cette vérité pour que notre pourquoi être hospitalier devienne tellement puissant qu'on ne peut s'empêcher de passer à l'action. Qu'on ne peut s'empêcher de dire « Wow, OK, je ne peux pas juste être un thermomètre dans ma société. Je veux être un thermostat. Et je veux prendre ton courant, je veux prendre ton Saint-Esprit qui m'habite et de fixer la température autour de moi par ton amour. Je veux aimer les gens, je veux aimer l'étranger, je veux inclure l'étranger, je veux que ça soit une histoire de famille, une histoire d'église. Je veux que ça soit une histoire, Seigneur, qui n'est pas juste des belles paroles, mais une histoire qui vient tellement profondément dans mon cœur, être une bonne nouvelle que je ne peux faire autrement que la mettre en action. Tu as pris toutes ces choses dans le nom de ton Fils. Amen. On va passer un temps de louange, chers amis. Que Dieu puisse être votre source, votre réconfort en toutes circonstances. Bonne semaine, tout le monde.